et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo des produits terminés. Voilà, donc mon sac est vide parce que j'ai déjà mis les produits par catégorie autour de moi et croyez-moi, il y a énormément de produits. Donc on a de la beauté, on a du maquillage, un produit ménager, on a de la bouffe, beaucoup de choses. Donc je vais essayer quand même d'aller assez vite, vous dire vraiment l'essentiel des produits parce qu'il y en a beaucoup. Les deux vidéos vont durer un moment. Il y a des mois comme ça où le sac est pas trop plein, donc ça va, j'arrive à faire deux vidéos d'une vingtaine de minutes. Mais il y a des mois où vraiment tout se finit en même temps et du coup ça donne une salle de bain remplie de produits terminés parce que là il y a beaucoup de produits que j'avais depuis un moment et tout, voilà, tout s'est fini en même temps. Donc du coup je vais quand même essayer d'aller à l'essentiel. Donc on est le jeudi 29 avril, je vous fais la vidéo là tout simplement parce que samedi on est le premier. Donc de toute façon que je la fasse aujourd'hui ou demain c'est pareil. Et puis cet après-midi je suis tranquille, mon conjoint n'est pas là, ma fille est à l'école. Donc du coup je vais en profiter pour faire la vidéo tout de suite. Comme ça tout va partir à la poubelle et je serai tranquille. Voilà, donc on va commencer tout de suite. C'est parti avec la catégorie cheveux. Alors là j'ai toutes mes routines qui se sont finies en même temps. Donc j'ai beaucoup de produits à vous montrer. Pour commencer, j'ai fini l'huile aussi. Cette huile là je vous en parle depuis un moment dans mes produits du moment. Ça fait un moment que je l'ai. Je l'avais acheté au promo beauté Aldi. Et elle m'a duré quasiment un an parce qu'il me semble que je l'avais acheté lors des promos beauté Aldi du mois de avril 2020, si je dis pas de bêtises. Donc elle m'a duré un moment. C'est une huile qui fait 100 ml, donc c'est 3 huiles miracle reconstructeur à l'huile d'avocat, de noix de macadamia, de graines de jojoba d'Australie. J'ai adoré cette huile. Déjà je n'ai aucun effet gras sur mes cheveux. Ça sent hyper bon, vraiment l'odeur reste sur les cheveux. C'est une huile qui est bien épaisse, bien hydratante, bien nourrissante pour les cheveux. Donc moi je l'appliquais quand je sortais de la douche pour un peu me démêler les cheveux et toujours pour apporter une hydratation. Et je l'appliquais pour me lisser les cheveux. Des moments ça arrivait qu'entre deux j'en remettais un petit peu, mais c'est rare. C'est surtout pour en sortant de la douche. Et au moment de me lisser les cheveux, j'en mettais aussi sur les cheveux de ma fille en sortant de la douche. Et c'est vraiment une très bonne huile. J'ai adoré. Elle sentait super bon. Voilà, vraiment elle sentait super bon. Un très bon produit. D'ailleurs je l'ai racheté, je vous le montre tout de suite. On a eu les promos beauté Aldi la semaine dernière, la semaine du 22 avril. Et du coup je l'ai racheté en grand format parce que je n'en ai plus, en format 100 ml. Voilà, j'ai racheté la même huile parce que je l'adore. Donc comme les promos beauté tombaient au moment où je l'ai fini, je me suis dit je vais en reprendre une tout de suite. Donc je vous mettrai le prix, mais je crois que c'était 2,35 € ou 2,45 €. Mais en tout cas, si vous la trouvez, foncez parce qu'elle est top. Alors par contre, je précise que c'est pas une huile qui est une huile protectrice de chaleur. Je tiens à préciser, c'est vraiment une huile basique pour hydrater et nourrir le cheveu, mais c'est pas protection de chaleur. Je tiens à le préciser s'il y a des personnes qui prennent que des protections chaleur. Elle n'est pas faite pour ça, c'est vraiment hydrater et nourrir. Mais en tout cas, j'ai déjà racheté comme vous l'avez vu et je rachèterai très bien. Ensuite, ma fille a terminé la brume parfumée de chez Yves Rocher à la pêche et à l'anis étoilé en 100 ml. Donc eux ils disent que c'est une huile pour le corps, une brume pour le corps et les cheveux. Moi je l'ai utilisée pour ma fille que pour les cheveux, pour lui démêler les cheveux le matin et apporter une bonne odeur sur les cheveux. Donc c'est une 100 ml. Je trouve que ça part quand même un peu vite. Ouais, un mois et demi c'est terminé. Bon après je l'utilise tous les jours. Pour moi c'est comme un démêlant. On a le format spray qui est très bien. Mais alors le mieux dans ce produit là, c'est l'odeur. Franchement l'odeur c'est une tuerie. Limite on sent même pas l'alcool. Vraiment léger. Ça sent hyper bon la pêche et l'anis étoilé. J'avais déjà testé le gel douche, je l'adore. Mais alors là, la brume c'est une tuerie. J'aurais même envie de la prendre. Une pour moi, une pour ma fille, une pour moi
après la douche et une pour ma fille ses cheveux parce que franchement j'ai adoré et je trouvais même que l'odeur restait sur ses cheveux parce qu'en fin de journée je sentais que l'odeur de pêche restait sur les cheveux de ma fille. Donc vraiment une tuerie ce produit là. J'aime beaucoup et je rachèterai. Par contre c'est cher, vraiment le gros bémol c'est que c'est cher, c'est quand même 10 € une brume. Faut essayer de la choper en promo ou à la limite en lot de 2 parce que franchement c'est pas donné. On va pas se mentir. Mais il n'y a que le prix qui est vraiment dérangeant. Mais sinon, bon produit. Vraiment, ça démêle, ça sent super bon, l'odeur tient, top. Donc j'ai déjà testé dans cette gamme-là de brume, j'ai déjà testé, c'est la noix de coco, la framboise menthe poivrée, vanille bourbon il me semble, j'ai déjà testé aussi. Et du coup pêche et anis étoilé et clairement de toutes les brumes pour le moment c'est pêche et anis étoilé que à l'odeur j'adore. Vraiment gros coup de cœur dessus. Ensuite j'ai terminé, donc quand je vous dis que tout s'est terminé en même temps, mon shampoing violet, le L'Oréal Paris LCF Color Vive. Shampoing violet déjaunisseur, neutralise les reflets jaunes et orangés pour cheveux méchés blonds ou blancs. En 200 ml, une tuerie. Celui-là, je l'utilise depuis longtemps. Vous le savez, c'était dans mes favoris de l'année 2020. Je l'adore vraiment. Il déjaunit super bien les mèches blondes comme moi. Ça déjaunit super bien. Ça sent bon. Vraiment, l'odeur, elle reste. J'adore l'odeur. Et on peut ajuster le temps. Voilà, c'est pas un shampoing violet où si vous laissez poser 2-3 minutes, vous allez avoir vos mèches qui vont fort déjaunir, limite être violet. Non, là c'est vraiment, il faut y aller crescendo. Moi je laisse poser 10 minutes parce que je veux vraiment le max. Même si ça fait un petit peu violet, ça me dérange pas. De toute façon après ça part très très vite en faisant les shampoings. Mais sinon top. Vraiment moi ça me dure un moment. Déjà le shampoing reste un moment dans la douche. Vu que je le fais pas tout le temps, moi en général c'est à vue d'œil. En général tous les 2-3 semaines, je vais faire un shampoing. C'est vraiment à vue d'œil quand je vois que mes mèches elles sont trop jeunes pour moi. Hop, je tape un shampoing. Et du coup ça reste un moment sous la douche. Donc il coûte pas trop cher, il est efficace. Super. Donc ça... Ah l'odeur, une tuerie l'odeur. Donc ça, je rachèterai. Et je voudrais bien tester, c'est le masque aussi qui va avec le shampoing pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc je pense que quand j'irai me reprendre le shampoing en magasin, je testerai le masque aussi parce que le masque me donne bien envie. Voilà. Ensuite, j'ai fini ma gamme, donc ma routine de début de semaine de la marque Herbal Essence. C'est la Coconut Milk. Hydrate, 90% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc on avait le shampoing, lait de coco. Et on avait du coup le après-shampoing qui est pareil en 200 ml et le shampoing 250 ml. J'ai adoré Herbal Essence, c'est la deuxième gamme que je teste et j'aime beaucoup cette marque là. Le shampoing il lave super bien, il mousse super bien. Très bonne odeur, ça lave bien, ça hydrate. Vraiment une tuerie. Vraiment, on voit que mes cheveux sont bien propres et tout. J'aime vraiment beaucoup. Et l'après-shampoing, c'est pareil, ça hydrate super bien, ça démêle bien, ça apporte de la douceur aux cheveux. Voilà. Top, top, top. C'est vraiment un très bon duo que j'ai beaucoup aimé et que je pourrais sans problème racheter si je le retrouve à l'occasion. Ou si j'ai besoin d'une routine. Vraiment, Herbal Essence, c'est de bons produits. Donc ça, je rachèterai. Ensuite, j'ai terminé du coup avec le duo Herbal Essence. J'utilisais, c'est le masque Fructis, masque lissant Air Food Macadamia, 98% d'origine naturelle. Multi-usage cheveux secs et rebelles en 390 ml. Pareil, une tuerie, Air Food... les masques comme ça, j'adore. Ça sentait bon. Comme je vous ai dit, l'odeur de macadamia, j'avais l'impression qu'elle virait un petit peu sous la douche. Mais sinon, ça sentait bon. Pareil, hein, c'est bien hydratant, bien nourrissant. Un bon masque pour les cheveux. Je l'ai également testé en masque, il dit sans rinçage. Moi, j'appliquais une bonne couche de masque sur mes longueurs et mes pointes. Je laissais poser toute l'après-midi.
Et après j'allais me laver normal, faire mon shampoing, mon après-shampoing et tout. Et c'était bien aussi de cette façon là, donc j'ai vraiment bien aimé. Donc j'ai celui à la banane qui est dans ma douche. Et bien entendu je le rachèterai. Pourquoi pas racheter le macadamia? Oui, je pourrais le racheter. Après, voilà, je sauterai pas dessus non plus. Parce que comme je vous ai dit, l'odeur m'a un petit peu rebuté sous la douche. Mais sinon, ça reste un bon produit. Donc oui, susceptible de racheter. Ensuite, j'ai fini le shampoing de la marque Ritual, The Ritual of Ayurveda en 70 ml. C'est un shampoing nourrissant. Alors, j'ai bien aimé, mais sans plus. Ça sentait bon, voilà, ça sentait bon, c'est les odeurs rituals, donc c'est assez odeur hammam, odeur spa, c'est sympa. Ça lavait bien les cheveux, mais par contre, j'avais quand même l'impression que ça avait du mal à mousser, qu'il fallait quand même en mettre pas mal pour que ça mousse. Et le côté shampoing nourrissant, j'ai pas trouvé que c'était un shampoing hyper nourrissant. Donc non, franchement nourrissant, non. Hydratant, mais pas au point de nourrir les cheveux. Après voilà, ça faisait son job, ça lavait les cheveux et tout, mais voilà, j'ai trouvé que fallait quand même en mettre pas mal pour que ça mousse bien partout. Donc non. Je l'ai eu dans un coffret, c'était la première fois que je testais des produits cheveux Rituals, donc contente d'avoir testé, mais clairement je n'achèterai pas. J'avais utilisé en duo avec le Rituals l'après-shampoing fortifiant Luxéol. Donc redonne force et vitalité aux cheveux. Testé sous contrôle dermatologique à la provitamine B5 et vitamine PP en 75 ml. Je l'ai eu dans la Blissim. J'ai beaucoup aimé. Ça sentait super bon. Vraiment, j'ai beaucoup aimé l'odeur. Ça faisait son job, voilà. Ça s'appliquait bien, ça se rinçait bien, ça démêlait, ça hydratait les cheveux. Après, fortifiant, j'ai pas vu, hein, clairement, j'ai pas vu d'effet. Mais voilà, le côté après shampoing classique, c'était bien. Première fois que je testais Luxéol, donc c'est sympa. Après, j'irai pas acheter des produits Luxéol, ça a un prix. Mais j'ai bien aimé, mais j'en reste là. Et j'ai fini hier, c'est le petit duo d'échantillons que ma copine m'avait fait. Donc elle m'avait mis le shampoing et l'après-shampoing The Body Shop à la banane. Je vous mettrai une petite photo pour avoir un visuel. Elle avait eu un calendrier de l'Avent pour son anniversaire et je lui ai demandé de me faire des échantillons pour tester la gamme à la banane. Alors j'ai pu tester qu'une fois le shampoing et 2 fois l'après-shampoing et je peux vous dire j'ai pas été hyper transcendée. Déjà je trouvais que l'odeur de banane ça n'avait rien à voir avec l'odeur de banane qu'on peut avoir dans le DOP ou dans les produits bananes de chez Action ou alors dans le masque banane Air Food. Pas du tout, c'est vraiment une banane classique, c'est pas une banane sucrée comme on a dans les DOP, tout ça. De plus, déjà j'ai trouvé que le shampoing, il y avait beaucoup de mal, c'est pareil à mousser. Alors est-ce que c'est moi qui ai un problème avec les produits ou alors est-ce que voilà, ça mousse pas terriblement? Mais vraiment j'avais beaucoup de mal à faire mousser, donc j'ai quasiment mis tout l'échantillon qu'elle m'avait mis. Après je trouvais que ça se rinçait bien et tout, le shampoing vraiment aucun problème. Et l'après-shampoing c'est pareil, je trouvais qu'il était bof bof, il était pas hyper nourrissant, vraiment c'est le petit après-shampoing classique, voilà, pour démêler les cheveux, apporter un peu de douceur, voilà, hydrater. Mais j'ai pas trouvé qu'il était oufissime, en plus il était très liquide, des moments j'en perdais dans la baignoire, donc non. Franchement, j'ai pas été emballée plus que ça, je m'attendais à un meilleur truc. Donc clairement, j'irai pas courir chez The Body Shop, pareil, prendre la gamme à la banane. Ou vraiment, si j'ai une grosse promo et que j'ai envie de passer une commande chez The Body Shop, pourquoi pas. Mais bon, je pense que non, je l'achèterai pas parce que j'ai pas été transcendée par les petits échantillons. Donc non. Voilà. Ensuite, au niveau des masques, alors j'ai fini pour commencer, c'est un masque en tube. Donc c'est le masque baume régénérant au calendula bio en 30 ml de chez Yves Rocher. Donc celui-là, je m'en servais pour avant de prendre mon bain. Voilà, je le laissais poser partout pendant 1 heure, 1 heure et demie. Comme je reste souvent un moment dans le bain, comme je vous dis, je lis quand je suis dans mon bain. Et du coup, c'était sympa. Vraiment, ça... Alors après avec la chaleur de l'eau et tout ça avait du mal à pénétrer etc, mais voilà, le produit restait sur le visage mais
Ça avait le temps de poser pendant 1 heure et demie. Après, je trouvais que j'avais une peau, voilà, une belle peau, hydratée, etc. Donc j'ai bien aimé. Ça sentait bon. Voilà, ça sentait bon. C'était Bob, donc quelque chose quand même de bien hydratant. Je dirais pas non plus nourrissant, mais bien hydratant. Donc c'était vraiment bien. Ça s'appliquait bien et tout. Ça m'a duré un moment. Donc pourquoi pas racheter. Vraiment, j'ai bien aimé. Ensuite, au niveau des masques, alors là, j'en ai pas fait beaucoup ce mois-ci. J'ai fait comme toujours un petit patch pour le nez. Voilà, les patchs pores dilatés au charbon Alvira Skin Essential. Ceux-là, je vous en parle tous les mois. Vous savez que je les aime bien. C'est pas les meilleurs, mais pour 99 centimes la boîte de 6, on va pas râler. Donc voilà, il est bien. J'ai bien aimé. C'est efficace, mais pas non plus oufissime. Et j'ai fait 2 masques de chez Action. Donc c'est les masques Disney Princesse. Donc j'ai fait le Ariel, voilà, Princesse Ariel le vert. Et j'ai fait le Cendrillon. Donc le Cendrillon, c'est rafraîchissant, hydratant à l'extrait d'orange pour tous les types de peau. Et le Ariel, c'est nettoyage en profondeur aux extraits de feuilles de périlla, purifie pores, enlève saleté et huile pour tous les types de peau. J'ai bien aimé, voilà, comme tous les mois, je vous dis toujours la même chose, c'est des masques qui sont bien imbibés de produits, qui s'adaptent bien au visage, ça ne coule pas, je laisse poser 3/4 d'heure, 1 heure, jusqu'à temps que le masque soit limite sec, et après je tapote l'excédent avec une serviette éponge, et j'ai une peau bien hydratée, bien repulpée, avec de l'éclat le lendemain, donc vraiment de bons petits masques, j'en fais toujours un par semaine, et c'est top. Donc les petits masques Disney, très bien. Donc le Cendrillon, il était comme ça, donc bleu. Voilà, je vous le montre avec des petites fleurs bleues, avec noté Disney. Voilà, en dessous. Et ensuite, on a le vert, donc le Ariel, qui est vert comme ça. Et on avait les petits coquillages. Voilà, donc il me reste le Blanche-Neige dans la douche. Dans le frigo. Je ferai soit cette semaine ou soit la semaine prochaine. Et comme ça, j'aurai testé les 4 masques Disney de l'ancienne collection parce qu'ils ont sorti une nouvelle collection il n'y a pas longtemps. On continue avec la partie démaquillage. Donc tout d'abord, j'ai terminé le démaquillant express yeux maquillage résistant à l'eau pur bleuet en 100 ml de chez Yves Rocher. Celui-là, je vous l'ai déjà présenté, je l'aime beaucoup. On l'a en 100 ml ou en 200 ml. Très bien, voilà, l'odeur est assez neutre. Voilà, c'est une odeur qui est assez neutre. Ça démaquille super bien, ça ne pique pas les yeux. Ça laisse un film gras, mais moi après je passe de l'eau micellaire, donc aucun problème. Ça, voilà, ça démaquille tout, vraiment. Le mascara waterproof, pas waterproof, ça enlève tout au niveau des yeux, vraiment aucun problème. Ça fait longtemps que je l'utilise, donc très bon démaquillant que je rachèterai. J'ai fini ensuite 2 eaux micellaires. Donc tout d'abord l'eau micellaire démaquillante de chez Sephora, 90% d'ingrédients d'origine naturelle en 25 ml. Donc c'est au zinc. Ça c'était dans le calendrier de l'Avent. J'ai beaucoup aimé. Ça, voilà, ça nettoyait bien après le démaquillage pour enlever les derniers résidus et apporter un peu un coup de frais et nettoyant sur le visage. Ça sentait super bon. J'ai beaucoup aimé l'odeur, donc une bonne eau micellaire. Après la racheter, je ne pense pas, je ne commande jamais chez Sephora, mais j'ai beaucoup aimé. Et j'ai fini également, c'est l'eau démaquillante micellaire, source micellaire enchantée. Visage, yeux, lèvres sans rinçage à la rose d'antan de chez Garantia. Alors ça, j'ai beaucoup aimé. Pareil, ça nettoyait super bien la peau après le démaquillage. L'odeur, ça sentait super bon. Alors, il faut aimer la rose, sinon vous n'allez pas aimer. Mais moi, j'ai adoré l'odeur. Par contre, le seul bémol, c'est que c'est quelque chose de très très mousseux. Quand je mettais l'eau micellaire sur mon coton lavable, je voyais que mon coton était comme imbibé de mousse. Vraiment, je le sentais. Donc par contre, c'est ça le petit bémol, c'est qu'il est quand même blindé de mousse le produit. Donc je vous conseille derrière, c'est de prendre votre douche ou de vous nettoyer la peau avec un gel nettoyant pour vraiment bien tout enlever parce que c'est quand même bourré de savon le truc. Donc voilà, c'est le seul petit bémol, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé, ça faisait son job, mais je ne rachèterai pas, Garantia, ça coûte un bras. J'ai fini également, c'est des lingettes démaquillantes de chez Action, les Skin Essential Alvira. Il y en a 25
À l'intérieur, nettoie la peau, élimine facilement huile et maquillage waterproof. Elles sont très bien, elles coûtent pas cher, très efficaces pour se maquiller, retirer les swatchs. Donc ça c'est parfait. Elles sentaient bon. Ouais, ça sentait bon, odeur assez neutre. Donc vraiment très bien, ça je rachèterai. Ensuite, j'ai fini un gel nettoyant purifiant visage de la marque Alvira Skincare testé dermatologiquement pour tous les types de peau en 150 ml de chez Action. J'ai beaucoup aimé, ça sentait bon. Vraiment l'odeur était sympa et ça nettoyait super bien la peau. Donc aucun problème, un gel nettoyant classique. Donc ça je rachèterai. Ensuite, dans la partie gommage, j'ai terminé le gommage éclat visage de chez Sephora, sable volcanique, 97% d'ingrédients d'origine naturelle en 15 ml. C'est pareil, c'était dans le calendrier de l'Avent de chez Sephora, j'ai beaucoup aimé. C'était comme une crème argileuse bourrée de grains et ça gommait super bien la peau, ça s'appliquait bien et tout. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. L'odeur était pas, voilà, elle n'était pas ragoûtante comme elle n'était pas non plus oufissime. Donc voilà, rien de transcendant au niveau de l'odeur, mais c'était efficace. Pareil, je ne rachèterai pas parce que je ne commande jamais chez Sephora, mais j'ai bien aimé. J'ai fini ensuite un gommage corps, donc le gommage végétal corps exfolie et lisse à la poudre de noyau d'abricot, 100% de grains végétaux en 150 ml. Je l'ai beaucoup aimé, comme vous savez, j'ai déjà beaucoup testé l'ancienne version, j'ai voulu tester la nouvelle, ça ne change pas de l'ancienne, ils ont juste changé le packaging. L'odeur, c'est une tuerie, c'est un gel qui est bourré de grains, on peut le voir sur le packaging, ça exfolie super bien la peau, ça lisse la peau, vraiment j'avais une peau bien lisse, bien douce, ça n'agresse pas et l'odeur c'est une tuerie, franchement j'adore les gommages de chez Yves Rocher, donc ça je rachèterai. Ensuite, dans la partie bain, j'ai utilisé une boule de bain. Donc, c'est les grosses boules fait main de 190 grammes. À 1,95 €, c'est l'une des meilleures gammes de bons pour le bain que je teste de chez Action parce que je les aime énormément. Je les teste tous. C'est une tuerie. Vraiment, l'odeur n'est pas présente. Mais alors, ça vous fait un super bain. Vraiment, vous avez de la couleur dans le bain. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé. Là, j'ai le doré. Voilà. J'en ai encore une dorée de cette gamme-là. Mais ça, clairement, je rachèterai encore et encore parce qu'elles sont top. Clairement, c'est 1,95 €. Mais vraiment, vous avez de l'effet dans l'eau. Comme je vous dis, vous n'avez pas l'odeur, mais vous avez l'effet. Donc ça, je rachèterai encore et encore. Parce qu'ils font souvent des nouvelles couleurs. Donc je teste un petit peu toutes les couleurs que je trouve. Ensuite, au niveau du bain, des gels douche, là c'est pareil, j'en ai fini énormément. Tout d'abord, je jette, c'est une fleur de douche. Donc celle-ci, c'est ma maman qui me l'avait donnée. Je crois, elle l'avait eu en cadeau à la pharmacie, elle m'avait dit. Moi, je me lave que avec ça, mon copain aussi, ma fille aussi. Nous, on est à fond fleur de douche. Je trouve que ça mousse bien, c'est beaucoup mieux qu'un gant de toilette. Donc là, ça fait un moment que je l'ai, je le lave toutes les semaines. Et c'est vrai qu'à force, ça commence à se dépioter. Donc là, on voit que ça commence à s'abîmer et tout, à s'arracher. Et ça ressemble plus à rien. Donc du coup, je le jette. Donc des fleurs de douche, ça, j'en achète ou en général, on m'en donne parce qu'on sait que dans ma famille, ma mère sait que j'utilise que ça pour me laver. Ma grand-mère aussi m'en donne quand elle en a en cadeau. Parce qu'il n'y a que moi qui les utilise. Ensuite, au niveau des gels douche. Alors, tout d'abord, j'ai fini. J'ai fini le gel douche onctueux senteur tendre coco, les délices de Nocibé en 100 ml. C'est la première fois que je testais les gels douche Nocibé, j'ai bien aimé. Ça sentait bon. Voilà, vraiment ça sentait bon la coco. Voilà, c'était une odeur de coco très douce et tout, voilà, tendre. Vraiment c'est le mot, c'était quelque chose d'onctueux, oui, onctueux, crémeux. Ça moussait bien, ça lavait super bien, j'ai beaucoup aimé tester ce gel douche là. Donc c'est pareil, je ne commande jamais chez Nocibé ni rien, mais j'ai vraiment aimé. C'est un bon gel douche. Ensuite, j'ai enfin fini. Si toi tu me suis dans les produits du moment et que tu sais que ça fait des mois et des mois que je me le trince-balle tellement je galère à l'utiliser, tellement c'est long, tu mets un pouce bleu parce que clairement c'est la fin de l'aventure.
Donc bref, j'ai fini du coup le gel douche concentré à la verveine et citron bio, le petit marseillais en 100 ml. Donc c'est les gels douche qui sont concentrés, donc 100 ml de produit. Et en fait vous en avez 400. Donc c'est dans un flacon de 100 ml et vous avez 400 ml de produit. Donc le gel douche il est bien, comme je vous ai dit dans les produits du moment. Le gel douche il est bien, il sent bon, vraiment citron verveine, c'est des odeurs que j'ai pas l'habitude d'utiliser, donc ça sent bon, ça mousse bien, ça lave bien, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème là-dessus, ça sent bon. Mais le problème c'est que moi qui est quelqu'un qui adore changer de gel douche, j'en pouvais plus, clairement j'en pouvais plus parce qu'il faut en mettre très peu. Ma fille ne l'utilisait plus non plus, à un moment donné elle me donnait un coup de main, elle l'utilisait, après elle en voulait plus donc j'étais toute seule. Donc clairement il est resté longtemps sous la douche parce que c'est long, donc je l'utilisais de temps en temps mais du coup il en faut très peu. En plus dans la fleur de douche ça mousse hyper fort, donc vraiment c'était long. Donc clairement je n'achèterai pas, ça c'est sûr, je n'en achèterai pas. Ça c'était un coffret que j'avais eu de la part de Le Petit Marseillais, j'avais été sélectionnée pour tester 3 gels douche, donc là c'est le dernier. Ils sont bien les gels douche concentrés mais pas pour moi, clairement je suis... J'aime changer de gel douche et tout, donc pour moi les gels douche qui durent comme ça 3-4 mois c'est pas possible. Par contre pour les personnes qui s'en fichent et qui veulent vraiment un bon rapport, on va dire quantité-prix, clairement allez-y quoi, parce que là vous allez être tranquille pendant des mois et des mois. Donc je ne rachèterai pas mais j'ai bien aimé. J'ai fini ensuite les 2 gels douche de la collection de Noël de chez Yves Rocher, donc Baie de Minuit en 200 ml et Pommes d'hiver en 200 ml. Bon, les gels douche Yves Rocher, ils sont très bien, ils sentent bon, ils moussent bien, ils lavent bien, aucun problème. J'ai ma petite préférence pour Baie de Minuit, clairement c'était une tuerie l'odeur. C'était 100% fruits rouges et moi j'adore les fruits rouges. Vraiment une tuerie l'odeur, c'est voilà. C'est l'odeur fruits rouges de chez Yves Rocher, donc une tuerie. Le Pomme d'hiver j'ai bien aimé, mais voilà, c'est pas mes odeurs favorites, mais c'était sympa. Clairement, ça change des odeurs que j'ai l'habitude d'avoir sous la douche. Donc, c'était sympa. On ne peut pas les racheter parce que c'est des éditions limitées, ça n'existe plus. Mais c'était une très belle collection 2020. Donc, j'espère qu'en 2021, on aura une aussi belle collection que celle-ci parce que c'était top. Ensuite, on a fini, ça faisait un moment que je ne vous l'avais pas présenté, le douche crème douceur d'enfance DOP au parfum Haribo Dragibus, un quart de crème hydratante pH neutre. Bon bah celui-là c'est une tuerie, hein, 250 ml. Ça c'est une valeur sûre à la maison, c'est une tuerie, ça sent super bon, le bonbon sucré. Ça lave bien, ça mousse bien, aucun problème. Donc ça évidemment on rachètera. Et c'est tout pour cette première partie parce qu'on est déjà à 27 minutes de vidéo. Donc là je vais couper pour la première partie et vous retrouverez la deuxième partie dans quelques jours. J'espère en tout cas que cette première partie vous aura plu. J'attends vos retours dans les commentaires pour me donner vos avis sur les produits, si vous les avez déjà testés ou si ça vous donne envie de tester. Dites-moi tout ça, vous aussi vos produits terminés, dites-moi un petit peu ce que vous avez terminé récemment. Et puis comme toujours, avant de quitter cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour faire agrandir la chaîne pour atteindre les 450. Allez, objectif 450. Ensuite, de mettre les pouces bleus pour me dire que vous avez aimé cette vidéo produit terminé. Et puis activer la petite cloche pour ne rien louper de toutes les vidéos qui vont sortir sur ma chaîne. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à dans quelques jours pour la partie 2. Salut!